Ça y est, nous sommes arrivés à Glacier National Park, un parc qu'on voulait visiter depuis un moment. Bon, on a trouvé un petit coin de paradis, on s'est posé au bord du lac Joséphine. C'était la course ce matin, on est parti à 6h moins quart du camping où on était, qui était tout à l'est du parc de Glacier. On a fait tout le tour, il y a eu quasiment 2 heures de route pour aller rejoindre l'autre entrée, l'entrée ouest du parc, pour aller au camping d'Abgar, c'est un des seuls qui est accessible. Et on a fait tout le tour déjà une fois, tout était plein, et on a refait un tour une deuxième fois, et là on a trouvé quelqu'un qui vient de partir, donc on est super contents. On va pouvoir se poser ici 3-4 jours pour tranquillement visiter le reste du parc. Et voilà, on est bien installé ici, dans ce camping d'Abgar, au sud de Glacier National Park. On s'est tout installé, regardez-moi ça. On est merveilleusement bien. On pensait qu'on allait être bien à l'autre camping juste avant, qui finalement était un terrain de foot. Mais là, on est vraiment au milieu des bois. Écoutez ça. Les oiseaux chantent, la vie est belle. Et je pense que moi, je suis pas le mieux ici. Je pense que les personnes les mieux. Oh, on est bien. Coucou. Coucou. Tu fais coucou, Léna. Coucou. Hein, qu'on est bien là, au milieu des bois et des oiseaux. On a fait de rester 3 jours, mais je crois qu'on va rester plus. Hein. Je pense que ouais, on va rester plus que 3 jours. On est très très bien là. Par contre, ça, il faut l'enlever. Pourquoi ? Parce que vous voyez ces petits chemins là, c'est pas des chemins pour les hommes, c'est des chemins pour les animaux. Il y a beaucoup d'animaux dans ces parcs. Et la consigne, c'est si vous mettez des hamacs, enlevez-les si vous voyez que c'est dans le passage d'animaux. Donc c'est ce qu'on va faire, on va l'enlever tous les soirs, on va le remettre tous les jours, et puis on va bien se détendre. On va quand même continuer à visiter ce parc, qui regorge de plein de balades, comme je le disais avant. Mais je vous en dis pas plus, le mieux c'est d'y aller. Alors c'est une balade, on est censé écouter le son des oiseaux, l'ambiance, ressentir la paix. C'est vrai que l'endroit est superbe. Alors avec Léna, c'est mort, elle nous met une ambiance de dingue. Tu viens ? Ça y est, nous sommes arrivés à Avalanche Lake, magnifique petit lac niché dans son cirque derrière, avec des cascades tout autour. On voit des cascades. Les cascades sont situées très hautes, hein. Elles sont situées tout en haut, au niveau des crêtes là-haut, mais elles sont sublimes. Malheureusement, beaucoup de monde. Voilà, on savait qu'en venant à Glacier National Park, il y aurait du monde, parce que c'est un parc qui est vraiment axé marcheur, axé randonnée. Donc forcément, c'est les gens qui aiment les randonnées qui viennent. Mais ça va, le lac est assez grand pour en profiter. Donc on va repartir. Ça a été une belle épreuve avec Léna sur le dos. Elle a dormi tout le long. Elle voulait se baigner, mais le lac est un peu frais. Donc on va aller retourner en bas, à côté du camping. On a un petit lac qui, lui, est aux eaux un petit peu plus chaudes. Et on va aller se régaler là-bas. Bon, vous avez vu, j'ai décidé de me mettre à la page des randonneurs, les vrais randonneurs, ceux qui ont des bâtons de rando. Ben, je me suis équipé. Celui-là n'est pas pratique. On y va là ? Ça t'aide ?
Est-ce que ça t'aide? Il est un peu court. Hein. Elle est un peu court. Ah, il est mieux celui-là. Ah, celui-là est mieux. Hein, c'est ridicule là, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on est bien dans ce parc de glacier et finalement je crois qu'on va l'adopter, c'est notre deuxième maison. On aime tellement qu'on va prolonger un peu le séjour, surtout qu'il faut savoir qu'avec le dôme de chaleur qu'il y a en ce moment, il fait très chaud dès qu'on sort un peu des rocheuses. Il fait plus de 40 degrés, donc nous en fait on est bien là entre 28 et 30 et c'est magnifique, c'est boisé, il y a plein de balades, il y a les lacs, il y a des animaux partout, même dans le camping il y a des cerfs et des biches et c'est juste génial. Donc je pense qu'on va rester une petite dizaine de jours et puis bah là voilà, on fait une petite balade tranquille avec Léna. On va aller au lac, à la rivière et c'est juste génial. Allez, on va continuer notre exploration du parc, on va reprendre à nouveau la Going to the Sun Road et puis on va remonter petit à petit le col et puis peut-être qu'on va essayer de faire une balade qui était fermée la dernière fois, on verra, puis on ira faire des cascades, des gorges, encore plein de trucs à faire dans ce parc, allez venez. Voilà mes amis, on arrive au bout de ce trail pour aller à Hayden Lake, enfin le trail, le point de vue, le panorama pour aller à Hayden Lake, c'est fermé au bout, pourquoi? Parce qu'il y a la présence d'ours, donc je préfère pas tenter quand même, mais magnifique hein, ce petit lac là niché au milieu des montagnes, c'est super beau, et en chemin on a vu des chèvres des montagnes, on a vu des boutins, enfin des espèces de bigornes ils appellent ça, des chiens de prairie, des marmottes, voilà, c'est tout mignon ici, mais on va se dépêcher parce que vous entendez le vent souffle. Le temps est en train de tourner à l'orage, on entend gronder au loin, donc je pense sincèrement qu'on va prendre une sauce d'ici la fin, donc c'est pour ça qu'on se dépêche. Bon, on n'est pas au parking encore, on a poursuivi sur le Logan Pass, on voulait absolument voir ce sentier à flanc de falaise qui domine la route, la vallée, c'est grandiose ici. Waouh. Bon, maintenant on rentre.
Voilà, nous voilà partis pour notre dernière soirée dans le parc de Glacier. On a décidé de faire un petit tour de bateau. Voilà, on a loué un petit bateau, une grande barque. Tous les trois, c'est Flo qui rame, hein, ça c'est cool. Et voilà, donc on va en profiter, très belle soirée. Alors c'est dommage juste parce que y a un incendie en fait qui est pas loin d'ici. Et la vue elle est un peu bouchée, c'est dans les brumes. Mais bon, c'est que ça reste quand même très agréable. Voilà mes amis, il est l'heure de quitter ce camping d'Abgar au cœur de Glacier National Park. On s'est régalé ici, on pensait passer 3 jours, on a passé 8 jours tellement la nature est folle ici. On s'est senti bien, on est bien, regardez-moi cette nature. Et je sais pas si vous voyez ici, il y a un chemin de biches. On a vu des biches tous les jours elles sont passées ici, c'est complètement incroyable. Il y a même eu des ours, on a entendu des alertes aux ours là-bas, des gens qui criaient bear, bear. Dingue. Donc voilà, gros coup de cœur, ici Glacier National Park. Mais on doit partir parce que notre Resta arrive à son terme. Voilà, ça fait 3 mois déjà qu'on est aux États-Unis, c'est fou, ça passe vite. Et donc on doit partir dans un pays étranger pour revenir ensuite et renouveler notre Resta de 3 mois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers Boise en bon français, dans l'Idaho. Voilà, notre avion nous attend là-bas dans à peu près 5-6 jours. Donc on va aller progresser vers là-bas. 1000 km, il nous reste à faire jusque là-bas. Donc voilà, j'espère qu'on aura vraiment des choses à se mettre sous la dent et des choses à vous montrer. Allez, on y va. On prend notre temps pour redescendre tranquillement vers Boise. Tout ça aussi parce qu'en ce moment il y a beaucoup de feux de forêt dans l'ouest et en plus surtout dans la zone où on se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire un peu entre le Montana et l'Idaho. On a regardé sur la carte et tout le long de la route il y a des feux de forêt et on est dans un vogue quasi permanent. Donc on va vous montrer, regardez les montagnes qui sont là-bas, elles sont complètement dans le brouillard, ça fait déjà 3 jours que ça dure. Et plus on va descendre, pire ça va être. On a même des incendies qui sont très près de la route. Il va falloir qu'on soit assez vigilant et la qualité de l'air est très mauvaise. Donc voilà, on va essayer de trouver des petits coins quand même assez respirables, un petit peu en hauteur parce qu'en plus il fait très chaud. 36, 39 sont attendus à Boise dans 4 jours. Donc à voir qu'on gère tout ça. On voit même plus les montagnes derrière, c'est un truc de fou. Les incendies prennent de l'ampleur. On pensait que ça allait se tasser en restant un peu ici. Ça fait 2 jours qu'on est là à Missoula. Mais en fait c'est pire, on est dans le vogue vraiment complètement. L'air est nocif, les indicateurs d'air, ici on a beaucoup de choses qui mesurent la qualité de l'air et ils sont très mauvais. Et plus on va vers le sud, pire ça va être. On va passer tout près des feux de forêt. Mais hélas, voilà, on est un peu bloqué par le timing, donc on est obligé d'y aller. On va partir aujourd'hui. Et on va essayer de traverser d'une traite toute la zone où il y a les incendies, c'est-à-dire que sur près de 300-400 km, on va vraiment passer dans les nuages de fumée des incendies où l'air est vraiment très toxique. Donc c'est la seule route, sinon le détour est vraiment trop long. Il y a déjà quand même 700 km à faire, donc c'est pas mal. Il faut qu'on trace et du coup on va essayer voilà, d'avancer un maximum, de sortir des nuages de fumée sans s'arrêter. On vient de se poser, regardez, c'est super mignon. Là, ça fait à peu près 5 heures qu'on roule pour fuir un peu tous ces incendies, ces panaches de fumée sur des kilomètres et des kilomètres. C'était vraiment impressionnant. Et ouais, c'est pas trop mal, l'air a pas l'air trop nocif ici. Et en plus, l'endroit est super mignon. Donc on est dans une National Forest, on a passé, alors pour vous montrer un petit peu où on a passé la ville de Salmon. Et on est dans une petite gorge au cou de la rivière. Là, il y a plein de petits méandres, c'est trop charmant. Et en fait, sur des espaces qui sont mis à disposition par la forêt, c'est complètement gratuit. C'est voilà, et en plus il n'y a personne, donc génial. Et puis il y a plein de petits écureuils chapardeurs qui essaient de monter dans la cellule. Bref, on va se faire une petite étape détente avant de rejoindre Boise.
Allez, on quitte notre petit campement ce matin et en fait on a appris que juste à 10 km là il y a pas mal de petites piscines naturelles qui sont chaudes. Donc on va aller voir ça, ce sera peut-être l'occasion d'aller prendre un petit bain chaud. C'est super, elle est vraiment très chaude. Le bassin il est là en fait. Et je pense qu'elle est à 42 facile. Bon pour Léna c'est beaucoup trop chaud. Donc il y en a d'autres, il y a plus de monde en contrebas de la rivière, mais ça va être plus sympa. Là on est bien. On s'est arrêté ici au Kirkham Hot Spring, à noter dans vos calepins si vous comptez passer dans l'ouest américain et remonter vers le nord parce que c'est absolument merveilleux. Je me suis régalé, Léna s'est régalée, Sandrine s'est régalée, même si elle a oublié son maillot, enfin le haut du maillot. Elle est même allée se baigner dans la rivière pas chaude, hein, peut-être 10-12 degrés, donc ça fait son petit effet. Et donc voilà, dernier arrêt avant d'arriver à Boise. Boise où on va prendre l'avion direction, on vous le dira tout à l'heure. Vous voyez mon visage? J'ai chaud. Pourquoi? Parce qu'à Boise aujourd'hui il a fait 39 degrés. Donc dans la cellule on est rentré tout à l'heure, on a regardé, il fait 37. C'est intenable. C'est vraiment intenable. Donc du coup on a perdu pour perdu, on s'est dit allez on va essayer de faire tourner la clim avec le générateur. Malgré le bruit, vous entendez ce bruit là, et bien ça marche. En fait merci à l'ancien propriétaire qui a installé un petit système qui empêche les pics de puissance, de demande de puissance de la clim. Donc du coup le générateur il tourne même pas à fond, donc ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on va faire après? Bon, on va nettoyer la voiture. On vient de finir de manger, donc allez, on y va. Voilà, la puissance du chat noir a encore frappé. On n'avait pas prévu ça, hein. Mais on a voulu laver la voiture avant de la stocker à l'aéroport, bien sûr. Et voilà, le tunnel de lavage est fermé. On l'a mis en carafe 3 fois. Et le type est arrivé et dit bon, ok, allez, je mets hors service parce que apparemment il y a un truc qui déconne. Voilà, notre poisse. Bon, on va essayer d'en chercher un autre, hein, quand même. Car wash à l'américaine, donc c'est un tunnel où on se met en vitesse neutre et puis on se laisse aller. Et puis ça se nettoie tout seul. Et puis c'est bizarre. Bon, dernier jour, voilà, ça y est. On a passé la journée à tout ranger, tout nettoyer pour partir. On est au parking de l'aéroport, on s'est mis au parking longue durée. On va déposer le pick-up et la cellule ici pendant 3 semaines en espérant qu'on va pouvoir vous revenir. Mais ça serait une autre histoire. Allez, suivez-nous, on va vous laisser à l'aéroport. Bon voilà, on a été un petit peu vite, on a squeezé l'aéroport, on se trouve déjà dans notre nouvelle destination. Il fait chaud, il fait beau, il y a plein de verdure, on se trouve dans les Caraïbes, on est actuellement en République Dominicaine. Voilà, c'est ici qu'on a décidé de poser nos valises pendant 3 semaines, parce que c'est le temps un petit peu qu'on essaye de sortir du territoire américain pour essayer de retenter d'avoir de nouveau un ESTA de 3 mois. Voilà, donc on espère que ça marchera. Et d'ici là, nous on va profiter, on va profiter en famille. Mais oui. Parce qu'on a besoin de se retrouver aussi, on a besoin peut-être de faire une coupure dans les vlogs.
de se retrouver, voilà, tous les trois avec Léna qui a besoin un petit peu de ses parents à temps plein en ce moment. Je pense que ça va lui faire du bien. Et du coup, nous on vous retrouve dans 3 semaines, mais on vous oublie pas pour autant parce que entre temps, on vous a préparé plein de petits sujets sympas qui seront à découvrir dans les prochaines semaines. Et puis d'ici là, nous on vous dit à dans 3 semaines. Donc n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est vraiment important pour nous aider à progresser, et commentez toujours, c'est un réel plaisir d'échanger. Et puis surtout, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous parce qu'on revient vite. Allez, on vous dit à ciao ciao. Au revoir. Au revoir, à bientôt. La semaine prochaine, vu qu'on est en dehors des États-Unis pour renouveler notre Esta, on va vous présenter des RV américains, des caravanes, des fifth wheels comme j'ai derrière moi. Vous allez voir l'intérieur de ces monstres, vous allez voir, c'est hallucinant. Rendez-vous la semaine prochaine les amis. Ciao.